Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre best-of sur le web. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, c'est tout de suite, alors restez connectés. Cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur le renseignement avec une large majorité, 438 voix contre 86. Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, en a fait l'annonce officielle. Eh bien, je vous propose de l'écouter. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 566. Suffrage exprimé 524. Majorité absolue 263. Pour 438. Contre 86. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est suspendue. Cette franche approbation ne mettra pas un terme aux débats qui se poursuivront fin mai au Sénat. Face à la controverse, le président français François Hollande a annoncé qu'il saisirait lui-même le Conseil constitutionnel. Fait inédit sous la Ve République pour apporter la garantie que ce texte est bien conforme à la Constitution. Et si le PS assume le texte, le Premier ministre Manuel Valls, lui, se félicite d'une très large majorité en sa faveur. Écoutez-le. Je veux d'abord me féliciter de ce résultat très large, d'une très large majorité en faveur du texte sur le renseignement. Texte qui préserve nos libertés fondamentales, mais texte qui encadre l'activité de nos services de renseignement et qui leur donne davantage de moyens pour qu'ils soient le plus efficaces possible face à la menace terroriste, mais aussi dans la lutte contre la grande criminalité ou encore face à l'espionnage économique. Le texte va poursuivre maintenant son chemin au Sénat et j'espère qu'il pourra être adopté dans quelques semaines avant l'été pour qu'il soit mis le plus rapidement en œuvre. Beaucoup de pression, mais je constate que peu de parlementaires, heureusement, ont été sujets à ces pressions, en tout cas sensibles à ces pressions. Et c'est une très large majorité qui vient d'apporter le plus net démenti. Et sur ce type de texte notamment, c'est important que les forces politiques se retrouvent, celles qui ont gouverné ou celles qui gouvernent le pays. Et Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, avait annoncé qu'il présenterait un produit qui révolutionnerait le monde. Eh bien, c'est chose faite avec la batterie électrique. En installant ces batteries dans vos maisons, si une habitation est équipée de panneaux solaires ou d'éoliennes, elle produit elle-même son électricité qui pourra être stockée. S'il s'agit d'une habitation raccordée au réseau, la batterie se rechargera pendant les heures creuses et alimentera la maison le reste du temps. Cette batterie intitulée la Powerwall arrivera sur le marché américain dès cet été. Pour le reste du monde, il faudra attendre l'an prochain. On écoute Elon Musk. Si vous voulez, vous pouvez vous déconnecter entièrement du réseau d'électricité. Avec vos panneaux solaires, vous rechargez la batterie et c'est tout. Cela vous donne une certaine sécurité et c'est une solution complète à un prix très abordable. Cette batterie coûte 3 500 $. Le fait qu'on puisse la mettre au mur est très important parce que cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'une pièce en plus pour vos batteries. Vous n'avez pas besoin d'une pièce avec des batteries atroces. Une famille normale peut avoir ça au mur de son garage ou même dehors et ça ne prend pas de place. Et cette semaine, les services de renseignement allemands, BDN, ont été pointés du doigt par leur gouvernement. Ils auraient espionné des hauts fonctionnaires français, des affaires étrangères, des communications confidentielles entre hommes politiques allemands et français, de grosses entreprises telles qu'Airbus, ainsi que la Commission européenne pour le compte de la NSA. L'agence aurait secrètement aidé les Américains à faire de l'espionnage politique sans même en avertir le pays. Selon Reuters, le procureur général aurait lancé une enquête pour savoir si cette collaboration s'était avérée réelle et si elle avait pu violer certaines lois du pays. Et très mauvaise nouvelle pour le site Groove Shark, un des plus importants sites de streaming musical qui a dû fermer soudainement la semaine dernière après plusieurs années de litiges en justice engagés par des maisons de disques. Après fermeture, sa page d'accueil affichait
un message d'excuse dans le cadre d'une transaction amiable avec les maisons de disques. Groove Shark a accepté de cesser immédiatement ses opérations, d'effacer toutes les œuvres en stock couvertes par des droits d'auteur et de renoncer à la propriété du site et de ses applications. Plus d'explications pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme. Et Google a annoncé cette semaine le rachat de la jeune pousse israélienne Timeful, une application pour iOS et Android qui propose d'ajouter un événement en prenant en compte tous les autres rendez-vous de votre agenda. Avec cette acquisition, le but de Google est de rendre ses applications et services plus simples et plus intelligents. Et Apple s'apprête à lancer en juin prochain son service sur Beats Music, racheté l'an dernier pour 3 milliards de dollars. Son arrivée dans le secteur du streaming est donc l'occasion, une nouvelle fois, de voir comment l'entreprise agira pour devenir le leader dans un secteur qu'il ne maîtrise pas encore. Selon The Verge, Apple aurait fait pression sur les majors et les labels indépendants pour forcer les services de streaming, comme Spotify par exemple, à abandonner leur gratuité, ce qui lui permettrait de réduire considérablement la concurrence. Des pratiques qui sont dans le giron de la justice américaine en ce moment même, qui a lancé son enquête. Et cette année, à la dernière édition du Festival du film de Sundance, un film en particulier a fait sensation. Son nom, Tangerine, sa particularité, l'utilisation d'une technique de réalisation peu ordinaire, puisque ce film réalisé par Sean Baker a été tourné presque entièrement à l'aide de 3 iPhone 5S. À travers une bande-annonce, je vous propose de plonger au cœur de cette comédie dramatique qui suit les aventures d'une transsexuelle à la recherche de la femme qui lui a brisé le cœur. I will go with you under one condition. You must promise me that there's not going to be any drama. I promise. Look at me in my eyes and promise. I promise no drama, Alexandria. Whoa! What the fuck? Oh, boy. Help me, officer! You didn't have to Chris Brown the bitch. What did you do to her? Does your friend ever shut up? No, that bitch been talking ever since I met her. Selon le rapport de Mark Thompson, le président du New York Times, le journal pourrait atteindre dès l'été prochain le million d'abonnés en ligne. Après une lutte acharnée de plusieurs années pour pouvoir vendre son journal à l'encontre du code de l'information digitale, le journal prouve bien qu'il a eu raison de ne pas céder. Ses ventes lui ont permis de récolter plus de 170 millions de dollars l'année dernière, ce qui représente 1/5 de son chiffre d'affaires. For many people around the world, climate change is going to change their lives in the worst way thinking. When I met George, I was not looking for anybody. I was a world champion sidecar racer in 1953. Et quand 5 pairs décident de mettre le feu à l'émission Britain's Got Talent, le show dépasse les frontières britanniques pour faire le tour du monde. Buzz assuré, regardez. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me.
Allez, on reste dans l'univers du buzz. Je vous propose un flashback dans les années 2000 où lors d'un match qui avait eu lieu à Los Angeles, dans le stade de Dodgers, le baiser de deux femmes homosexuelles avait provoqué leur expulsion. Cette année, eh bien, c'est un couple d'hommes qui s'est embrassé. Et dans le même stade, cette fois-ci, personne n'a appelé la sécurité. Le baiser a été diffusé par la traditionnelle Kiss Cam avec les encouragements de plus de 43 000 personnes. Regardez. Et quel est le véritable prix de nos vêtements? C'est ce que nous propose de découvrir une association à travers une expérience sociale pour dénoncer les conditions de travail de certaines personnes dans le monde, parfois trop jeunes, parfois trop âgées, maltraitées et très souvent sous-payées. Regardez. Et sur Internet, on le sait, on voit de tout. D'ailleurs, les idées les plus folles ont été dévoilées lorsqu'il s'agissait de faire une demande en mariage. Cette semaine, dans le cadre d'un spot publicitaire, un homme a fait très fort et ça va vous donner des idées, messieurs. Il a loué 3 étages d'un immeuble et il a demandé à 250 personnes de coller 1 million de post-it aux fenêtres pour faire sa demande. Nous avons les images sur le web, je vous propose tout de suite de les découvrir. Et si vous êtes fan de la chanteuse Beyoncé, vous connaissez très certainement Todrick Hall, un chanteur plein de talent qui a été découvert aux États-Unis en 2010 dans une émission télé-réalité qui a rendu un bel hommage à la diva en compilant plus de 70 de ses morceaux dans une seule et même vidéo. Regardez et surtout dansez. Me, myself and I, that's all I got till the end of time. I'll be your baby, baby boy, stay on my mind. Love you like crazy, looking so crazy in love. On top, baby, cause you're the one that I love. We be all night, I'll be a naughty girl. I'm calling all my girls. Who run the world? Girls. No broken hearted girls. I know when you were little girls, how it feels to love you. Girls, I swear I'd be a better man. If I were a boy, boy, you looking like you like what you see. Your halo, halo. Hey, Miss Carter. Hey, drop the bass, man, the bass getting low. Radio, cause it never lets me down. Pretty hurts. We shine a light on, we shine a light if you want to. You turn down to green light. Be the best thing I never had me at. Hello, you got.
Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous propose de nous rejoindre sur notre page facebook.com/sur le web le Magactu. Et bien évidemment, on se quitte en images et en musique avec ce buzz des 100 ans de l'évolution de la beauté des femmes mexicaines. Coiffure, maquillage et style, tout est dévoilé en moins d'1 minute. À très bientôt.